Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un chef-d'œuvre unique en son genre, une caravelle en majolique réalisée à l'intérieur de l'Officina Granducale Medicea, probablement entre 1568 et 1588, par le plus grand artiste de Faenza de l'époque, Don Pino Bettici, sous la protection de François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane. L'œuvre, également connue sous le nom de Gutatoio Medici, montre de manière spectaculaire la passion des Médicis pour l'innovation artistique, la célébration de leurs exploits navals et l'éternel appel du voyage comme découverte de nouveaux mondes, cultures et marchés. Observez les formes plastiques qui évoquent des créatures fantastiques et des dauphins, tandis que les armoiries des Médicis avec la couronne et le lys florentin se détachent au premier plan sur le château arrière, comme un témoignage du rang élevé et de la fierté de la famille. Ces dimensions, environ 20 sur 34 cm, sans compter les voiles, le rendent parfait pour occuper le devant de la scène, à une table princière, comme un élément de grande merveille. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'idée était justement d'étonner invités et dignitaires. À l'intérieur, cette caravelle cachait 3 compartiments différents pour autant de liquides rares et précieux, presque certainement des eaux parfumées, des vins ou des spiritueux à verser en guise de surprise lors de banquets. Les détails dorés et bleus visibles sur la surface témoignent du grand savoir-faire et de la primauté de l'Officina Granducale. Cette forge d'art était située dans le Casino di San Marco à Florence, une sorte de laboratoire expérimental commandé par François Ier lui-même, connu pour sa passion pour les arts, les sciences et l'alchimie. Sous sa direction, les meilleurs artistes ont combiné les compétences des céramistes, des verriers et des orfèvres, créant des objets précieux qui combinaient des matériaux innovants, des formes audacieuses et des références symboliques de grand impact. Le choix même du sujet, un navire aux voiles déployées, rappelle la production navale des Médicis et les ambitions maritimes du grand-duc. On aspire alors à doter Florence de son propre port et d'une flotte capable de rivaliser avec les puissances maritimes de la Méditerranée. Mais la caravelle représente aussi un rappel séculaire du concept de voyage qui signifiait à l'époque la découverte de nouvelles terres, la rencontre avec d'autres cultures et l'ouverture de marchés lointains. Cette impulsion vers l'inconnu et l'émerveillement se traduit dans sa forme élancée, ses décors raffinés et le blason qui affiche fièrement son appartenance à la famille Médicis. La provenance nous ramène directement à Florence et à la collection grand-ducale des Médicis, confirmant son importance historique. Il s'agit très probablement d'une œuvre réalisée sur commande directe, faisant partie des soi-disant grands clients des Blancs Médicis, c'est-à-dire des céramiques et des majoliques de la plus haute qualité, avec des décorations à prédominance claire et dorée, réservées à la cour. Aujourd'hui, en l'observant, on peut presque imaginer l'effet extraordinaire qu'il produisait au centre d'une table du XVIe siècle, au milieu des bougies et des rires de la cour. C'est un exemple qui raconte le génie, le prestige et la vocation expérimentale des Médicis, unissant dans un seul artefact la maîtrise technique, l'innovation artistique et la narration d'une époque où l'art était aussi diplomatie et propagande. En même temps, avec ses voiles tendus et son regard tourné vers l'horizon, il devient le symbole de cet esprit pionnier qui nous a poussés à explorer le monde et à tisser de nouveaux liens commerciaux et culturels.